يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alors on commence d'abord par un petit rappel de ce qu'on a vu hier. Nous avions parlé en guise de préambule des mérites, du mérite, bien des mérites. On a parlé de 9 mérites, de la lecture, de la récitation et de la mémorisation du Coran. Avant d'entamer donc le vif du sujet, de parler dans un deuxième chapitre des variantes de récitation dans le texte coranique, ce qu'on appelle al-ahruf al-sab'. Et donc on a dit que Allah Azza wa Jal a révélé le Coran selon 7 variantes. Et nous avions parlé des hadiths de référence en la matière, un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Jibril alayhi salam de lui rajouter encore plus de variantes, et au fur et à mesure Jibril alayhi salam, par l'ordre d'Allah Azza wa Jal, lui révélait donc une deuxième variante, une troisième, une quatrième, jusqu'à ce qu'il termina la 7e variante. Ensuite nous avions vu un hadith notamment de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui a eu un litige avec un compagnon qui s'appelle Hisham ibn Hakim ibn Hizam. Donc il l'a entendu en train de réciter Surat Al-Furqan, et il a vu qu'il ne la récitait pas de la même manière que lui, il avait appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dès que Hisham a terminé sa prière, Omar ibn Khattab l'avait pris et il lui a dit: pourquoi tu récites le Coran comme ça? Il lui a dit: ben, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui me l'a appris. Il lui a dit: tu es un menteur. Et il l'a tiré jusqu'à le ramener au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui en faire part de ce litige. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de le lâcher. Il a fait lire Hisham, il lui a dit: c'est ainsi que le Coran fut révélé, bien cette sourate fut révélée. Ensuite il a demandé à Omar ibn Khattab de réciter, et il a récité différemment sur certains passages, certains mots, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: kadhalika unzil, c'est ainsi aussi qu'il a été révélé. Et donc c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a appris que le Coran fut révélé selon 7 variantes, sab'at ahruf. Et c'était une manière de faciliter la tâche aux musulmans. Alors ensuite on a commencé à voir quelle est l'explication qu'ont donné les savants à l'ahruf. Et on a dit que les savants ont rapporté une quarantaine de définitions différentes, 40 définitions différentes. Donc nous on a passé en revue quelques-unes, et on a dit que certaines ne peuvent pas être acceptables et certaines se rapportent de ce qui peut être probable et probant, notamment la 5e et la 6e proposition que nous avions proposée. Dans la 5e proposition, on dit que les 7 variantes correspondent à 7 dialectes qui existaient ou bien qui étaient dominants et majoritaires dans la péninsule arabique. Mais on a dit que cet avis-là ne peut pas tout expliquer. En revanche, le dernier avis qu'on a passé en revue, c'est l'avis selon lequel les 7 variantes correspondent aux 7 catégories de raisons, pour lesquelles les variantes furent révélées. Et on a dit que ces 7 variantes sont les suivantes. D'abord, une variance des noms, selon qu'ils soient au singulier, au pluriel ou au duel, et selon qu'ils soient au féminin ou bien au masculin. Et on a donné quelques exemples. On a donné l'exemple de innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna. Donc il y a une version qui dit bayna ikhwanikum au pluriel, et il y a bayna akhawaykum, c'est au duel, mutanna, et bayna ikhwatikum, bayna ikhwatikum, et là c'est une autre nuance. Ensuite, donc on a dit que la deuxième raison, ça peut être le changement du verbe selon comment il va être conjugué. Et nous avions donc donné des exemples à ce sujet. Est-ce qu'il est conjugué au passé, est-ce qu'il est conjugué au présent, ou est-ce qu'il est conjugué
à l'impératif. On a donné l'exemple فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا, donc là c'est l'impératif. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا, là le verbe il est conjugué au passé. فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا, ça veut dire il a largement écarté entre les distances entre nous. Donc là c'est la deuxième raison. La troisième raison c'est la variance liée au cas syntaxique avec ou sans changement du sens. Et on a montré l'exemple de la an-nafiya et de la an-nahiya. Donc dans un cas par exemple on a donné un exemple ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم, donc ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Et les deux lectures sont des lectures notoires من القراءة العشر. Et on a vu toujours que la graphie uthmanienne respecte justement cette variance. Ensuite, la quatrième catégorie de raison de l'existence de variance, c'est la suppression ou l'ajout d'un mot ou d'une lettre. Et on a vu l'exemple وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ, et il y a une version qui dit وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ. Donc là, il y a ajout ou suppression du mot min. Il y a aussi l'ajout ou la suppression de la lettre, c'est le cas de سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ, lorsqu'on lit selon Nafi' par exemple, ou bien وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ, lorsqu'on lit selon Asim par exemple. Ensuite, on a vu la cinquième raison, c'est la variation par l'inversion des lettres ou des mots. Alors l'inversion des lettres, c'est l'exemple أَفَلَمْ يَيْأَسِ, et l'autre lecture أَفَلَمْ يَيْأَسِ, 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 et les deux lectures existent. Donc là, c'est l'inversion de la lettre. Et il y a aussi l'inversion des mots. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ, et il y a la lecture يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ وَيَقْتُلُونَ. Donc il y a les deux mots ont été inversés. La sixième raison, on a dit, c'est la variance par le remplacement d'une lettre par une autre, ou un mot par un autre. Et on a vu l'exemple وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. Il y a وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نَنْشُرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا, donc le zay au lieu de ra. Et le changement du mot, c'est comme وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Il y a la lecture وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالصُّوفِ الْمَنْفُوشِ. Donc là, c'est un mot qui a remplacé un autre. Et la septième raison, c'est la variance liée aux différents dialectes arabes. Et là, c'est selon comment ils prononcent parfois les mots. Donc on a parlé de l'inclinaison, l'imala, comme lorsqu'on dit ata, ou bien on lit ata. Donc là, c'est l'imala. Ou bien le tafkhim ou tarqiq, as-salah muraqqaqa, ou bien as-salah mufakhama, ou bien la prononciation avec tahqiq ou bien tashil. C'est le cas sawa'un alayhim a'anzartahum, là c'est tahqiq, ou bien tashil sawa'un alayhim a'anzartahum, donc là il y a tashil. Ou bien on a dit que l'idhar ou bien l'idgham, et c'est le cas de l'exemple qu'on a donné وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا. Donc là on va prononcer chaque mot, chaque lettre à part, ou bien on fait l'idgham أُورِثْتُمُوهَا. Donc là on fait l'idgham. Donc voici, on a dit que c'est cet avis-là qui serait le plus probant. Pourquoi? Parce que il englobe un petit peu les autres avis qui se rapprochent de la probité. Alors maintenant, donc, on va passer au troisième chapitre. Donc là, c'était seulement un rappel. Et ce chapitre-là va concerner la manière avec laquelle le Coran fut compilé. كيف جمع القرآن الكريم. Alors, la compilation du Coran est passée par plusieurs étapes. Commençons déjà par la première étape, l'étape de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il faut savoir que le Coran a été rassemblé dans le cœur de ceux qui le mémorisaient. Nous savons très bien, mémoriser c'est ça, nous savons très bien que les Arabes n'écrivaient que rarement. Déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'écrivaient que rarement, donc ils se basaient sur la mémoire.
et ils avaient cette capacité d'engrammer rapidement les informations, de les mémoriser. Et notamment lorsqu'il s'agit du Coran, donc raison de plus, donc beaucoup de compagnons ont mémorisé tout le Coran. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal a facilité sa mémorisation. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Donc les compagnons ont mémorisé le Coran, ce qui montre déjà qu'il était déjà rassemblé dans les cœurs. Il était déjà protégé dans les cœurs. Mais il y avait aussi des compagnons qui écrivaient le Coran, ce qu'on appelle les scribes, et ils l'écrivaient sur différents supports, et il y a énormément de hadiths qui nous donnent les détails là-dessus. Donc on l'écrivait soit sur des pierres tendres, prenez des pierres un peu tendres, argileuses, et on écrivait dessus avant de les assécher. C'est ce qu'on appelle al-likhaf, ou bien on l'appelle al-lakhf en arabe. On l'écrivait sur les palmes de dattier, donc ce qu'on appelle al-usb. Vous savez que dans le palmier, la partie, la base des branches du palmier, elle est un petit peu large, donc on coupait cela et on prenait des morceaux comme ça et on écrivait dessus. Ou bien on écrivait sur les omoplates des chameaux, ce qu'on appelle l'aktaf. Et plusieurs savants, plusieurs compagnons avaient leur propre compilation. Chacun écrivait pour soi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des scribes officiels quelque part à qui il faisait appel. Il leur récite le Coran qu'il a reçu. Et eux, ils inscrivent sur ces différents matériaux. Mais, comme j'ai dit, il y avait des compagnons qui compilaient pour eux-mêmes. Donc c'était leur Coran. Il n'y avait pas un mushaf. On ne parlait pas déjà à l'époque de le mushaf. On ne parlait pas de le mushaf. On parlait que du Coran. Le Coran, c'est les versets eux-mêmes. Le mushaf, c'est le livre qui regroupe le Coran. Donc au départ, il n'y avait pas le mushaf. Il y avait seulement des feuillets, ou comme on a dit, les matériaux, où on inscrivait le Coran. Et chacun, il avait donc beaucoup de matériaux selon qu'il a plus ou moins écrit des versets coraniques. Alors donc, le Coran, à l'époque, n'était pas compilé en un seul volume. Car là, pourquoi ? Tout simplement parce que la révélation n'était pas encore terminée. Du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation n'était pas terminée. Donc il a fallu attendre qu'il se termine, qu'il soit terminé. Donc il n'y avait pas l'idée même de compiler tout le Coran en un seul volume. Et deuxièmement, parce qu'il y avait des versets qui étaient abrogés. Des versets que Dieu voulait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam oublie, ou que Allah azza wa jal voulait abroger complètement. Et donc dans ce cas, il fallait attendre de voir quels sont les versets qui vont être maintenus et ceux qui ne vont plus l'être. Vous savez qu'il y a des versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam mais qui n'existent plus maintenant. Comme le verset relatif à la lapidation de ceux qui ont commis l'adultère, pour ceux qui sont mariés ou qui ont déjà été mariés. Normalement, il y avait un verset wa shaykhatu, ceux qui commettent l'adultère, farjumuhuma nakalan bima kasaba. Ça, c'est un verset qui était révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah azza wa jalla l'a abrogé, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu qu'il soit inscrit. D'accord? Et on va en parler dans ce qu'on appelle la révision ultime du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Jibril alayhi salam. Ce verset-là n'avait plus lieu d'exister. Jibril disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça se maintient, ce verset-là ne se maintient pas. Donc celui-là faisait partie des versets qui ne sont pas maintenus. C'est le cas aussi de versets qui parlaient de dire rada'at, qu'un enfant qui a allaité 10 fois d'une femme, il devient son enfant par allaitement. Et ce verset-là a été abrogé par un deuxième verset qui a parlé de 5 tétés seulement. Donc on est descendu de 10 tétés à 5 tétés. Et ensuite ce deuxième verset lui aussi il a été abrogé au niveau de sa lecture. Ça veut dire qu'il n'existe plus maintenant dans le Coran là. Et voilà pourquoi les savants, les jurisconsultes ont divergé. À partir de combien on va considérer qu'un enfant est devenu enfant d'une femme par allaitement. L'imam Shafi'i il a dit à partir de 5 tétés. Mais pour les 3 autres madhahib, ils ont dit à partir d'une seule tétée. Donc pour eux, le dernier verset a abrogé les 2 autres qui pourtant ont été bel et bien révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc puisque tout n'était pas encore stable, il n'y avait pas lieu de réunir tout le Coran dans une seule version, dans un seul volume officiel duquel les musulmans pouvaient écrire ou rédiger d'autres copies. Donc là, c'était la première étape.
Donc le Coran était déjà rassemblé, il était complet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la dernière fois qu'il a vu Jibril, c'était pendant le dernier Ramadan, avant sa mort. Jibril lui avait révisé avec lui le Coran par 2 fois, alors qu'il avait l'habitude de le réviser qu'une seule fois chaque Ramadan. Et l'année-là, il l'a révisé, la 10e année de l'Hégire, il l'a révisé avec lui 2 fois. Et c'est là où certains compagnons se sont dit, donc ça c'est l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mourir. Parce que s'il l'a révisé 2 fois, c'est pour qu'il soit sûr qu'il n'y a pas de verset qui a été oublié, ou un verset qui a été laissé alors que Dieu veut l'abroger dans sa récitation. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on appelle al-khatmatu al-akhira, l'ultime récitation, l'ultime révision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est elle, quelque part, qui a mis qui était le repère et la référence dans le Coran qui devait être transmis génération après génération. Alors, la deuxième étape, c'est celle du calife Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Alors, comme vous le savez, Abu Bakr as-Siddiq, lorsqu'il est devenu calife, il y a certaines tribus qui étaient devenues musulmanes mais qui ont refusé de continuer à lui donner az-zakat. Il donnait zakat au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Abu Bakr as-Siddiq voulait donc la réceptionner d'eux, ils ont refusé. Et pourtant, certains ont commencé à prier, ils ont continué à prier, et d'autres se sont complètement apostasiés, ou d'autres ont suivi un pseudo-prophète, comme le cas de Musaylama, le Kadhab, ou le cas de Sujah, c'était une femme. Il y avait des faux prophètes qui sont apparus. Et même ce Jahadi s'est marié avec un autre. Les deux, c'était soi-disant des prophètes. Ils se sont mariés entre eux. C'est une catastrophe. Bref, Abu Bakr as-Siddiq a pris l'engagement de combattre ceux qui lui ont refusé az-zakat. Et il a aussi combattu les tribus qui ont apostasié. Et donc c'est là où il y avait une grande bataille qu'on appelle la bataille de Al-Yamama. La bataille de l'Yamama qui a été engagée contre Musaylama al-Kadhab. Et dans cette bataille, il y avait plusieurs compagnons qui connaissaient par cœur le Coran et qui ont trouvé la mort, qui sont tombés martyrs dans cette bataille. Le nombre de compagnons qui sont tombés martyrs et qui connaissaient par cœur le Coran était de 70. Donc imaginez, lorsqu'on perd 70 mémorisateurs du Coran, là c'est un coup grave pour la communauté musulmane. Et ça c'était en l'an 11 de l'Hégire. Donc c'est là que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu est venu voir Abu Bakr as-Siddiq. Et il lui a dit à Abu Bakr, il faut qu'on compile le Coran en un seul volume. Les mémorisateurs ont commencé à mourir, on a perdu 70, on risque de perdre les autres, ou bien par le vieillissement, par le décès ou par la mort, dans des combats. Et donc pourquoi ne pas compiler le Coran en entier en se basant sur la mémorisation, ou bien sur les compagnons qui continuent de le mémoriser. On n'a qu'à les appeler et avec ce qu'ils ont appris par cœur, donc on compile une copie entière et unique du Coran. Alors bien entendu, au départ, Abu Bakr as-Siddiq, comme on va le voir dans un hadith, a refusé, mais Omar a insisté, a tellement insisté jusqu'à ce qu'il arriva à convaincre Abu Bakr. Alors c'est là où Abu Bakr a nommé un compagnon qui s'appelle Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, qui était jeune. Alors pourquoi Zayd ibn Thabit? Alors qu'il y avait d'autres compagnons sur lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des éloges concernant la maîtrise du Coran, comme Abdullah ibn Mas'ud, comme Ubay ibn Ka'b. C'est parce que tout simplement ces compagnons n'étaient pas là à Médine. Abdullah ibn Mas'ud était à Al-Koufa, en Irak. Ubay ibn Ka'b était à Sham. Donc Zayd ibn Thabit faisait partie de ces jeunes qui avaient entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam la dernière version du Coran après l'ultime révision avec Jibril alayhi salam. Puisqu'il était jeune, Zayd ibn Thabit était jeune, et il se rendait à la maison à la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui récitait lui-même le Coran et il écrivait le Coran. Donc c'était devenu une grande référence à Médine, de ceux qui sont restés à Médine du Coran. Donc Abu Bakr as-Siddiq l'a nommé pour cette mission, rassembler tout le Coran sous un seul volume.
Alors, si on dit la compilation du Coran en un seul volume qui va être gardé. Donc, une fois le volume a été préparé, on va montrer comment ça s'est fait. Une fois on a réuni le Coran dans un seul volume, ce volume-là a été gardé chez Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Après la mort de Abu Bakr as-Siddiq, cette copie a été transmise à Omar ibn al-Khattab. Après l'assassinat de Omar ibn al-Khattab, il a été transmise à sa fille et en même temps épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidatuna Hafsa radiyallahu anha. Et donc c'est là où on a parlé de Al-Mushaf. Donc le Mushaf c'est quoi? Le Mushaf c'est le livre qui regroupe tout le Coran. Al-Mushaf c'est le livre qui regroupe tout le Coran. Lorsqu'il était sous forme de feuillet tout ça, on parlait de Suhuf. Suhuf ça veut dire sont dispersés. Mais en un seul volume. Et là ça a été fait avec de la peau de gazelle, si ma mémoire est bonne. Donc là c'était un volume conséquent. Vous trouvez un volume ou même plus. Alors, dans cette compilation, qu'est-ce qu'elle avait comme caractéristique cette compilation? Dans cette compilation, les versets des Suwar étaient écrits dans l'ordre qui respectait l'ultime révision du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Jibril. Donc là, le suivi des versets, parce que n'oublions pas, lorsqu'au départ on écrivait les versets, le Coran n'était pas révélé dans l'ordre qu'on voit aujourd'hui. Vous voyez une fois, donc c'est quelques versets de Surat al-Baqarah par exemple qui vont être révélés. Après c'est quelques versets de Al-Imran. Après on va revenir à quelques versets de... Et c'est après Jibril alayhi salam qui à chaque fois venait réviser avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, ces versets-là, ils viennent suite au verset un tel, qui vient suite au verset un tel. Et là, c'est une surah qui est complète. Celle-là, elle n'est pas encore complète. Et là, justement, ça montre le caractère miraculeux du Coran. Lorsqu'on lit une sourate, on voit qu'il y a une harmonie, une continuité. Et le style ne change pas sur les 23 ans. D'accord? Alors que normalement, si c'était un être humain qui aurait écrit le Coran ou écrit n'importe quelle œuvre, sur 23 ans, le style il change. Ce que quelqu'un a écrit il y a 23 ans n'est pas pareil que ce qu'il va écrire aujourd'hui. Et lorsque vous allez lire, vous allez dire oui, on voit un changement, ou bien une maturité, ou bien une amélioration du style. Alors que ce n'était pas le cas avec le Coran. Donc l'ultime révision du prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi l'ordre des versets. Et donc, alors qu'avant cette copie-là, les versets étaient dispatchés chez les compagnons. Hada il a un morceau, Hada il a tout le Coran, et parfois c'est pas dans l'ordre, et ainsi de suite. Donc là déjà c'était un travail qui était très important. Mais il y a divergence entre les savants quant à l'ordre des suwar qui a été fixé. Donc là, les savants ne sont pas tout à fait unanimes sur l'ordre des suwar. Est-ce qu'il est dans l'ordre qu'on a aujourd'hui ou pas? Donc il y avait des divergences même entre les compagnons. Certains qui vont dire cette surah se passe avant l'autre ou celle-là passe avant l'autre. Mais il n'y a pas de grandes divergences. C'est seulement concernant certains suwar. Alors, pour vous montrer le hadith, un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, qui va nous montrer comment les choses se sont faites. Donc je vous montre le hadith là. C'est un hadith qui a été rapporté sur Zayd radiyallahu anhu, qui dit: Abu Bakr me fit mander, il me fait convoquer, après la bataille de l'Yamama. Répondant à son appel, je trouvais auprès de lui Omar ibn al-Khattab. Abu Bakr me dit: Omar est venu me voir et m'a dit: la bataille de l'Yamama a emporté beaucoup de musulmans connaissant par cœur le Coran. Et je crains que suite à la mort dans d'autres batailles d'autres personnes de ce genre, une partie du texte coranique disparaisse avec eux. Je pense qu'il serait bien que tu ordonnes que l'on compile le Coran, le texte coranique. Voilà, donc ça c'était la proposition de qui? De Omar ibn al-Khattab. J'ai dit alors à Omar, donc là c'est qui parle? Non, Abu Bakr. Abu Bakr, donc là c'est Abu Bakr qui raconte à Zayd. D'accord? Donc Abu Bakr dit: j'ai dit alors à Omar, comment peux-tu entreprendre une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas entreprise? C'est pas possible, surtout concernant le Coran. On ne peut pas prendre cette initiative alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'avait pas prise avant nous. C'est par Dieu, chose bien, m'a répondu Omar. Et il n'a cessé de m'en parler jusqu'à ce que Dieu m'en a convaincu et que je me suis mis à avoir le même avis que Omar.
Donc là, il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup d'insistance de la part de Omar ibn Khattab jusqu'à ce que Abu Bakr soit convaincu. Et donc c'est là où il a appelé donc Zayd. Donc Zayd poursuivit. Abu Bakr me dit ensuite, pendant que Omar assis auprès de lui restait silencieux. Donc pendant ce temps-là, Omar ne disait rien. C'est seulement Abu Bakr qui parle à Zayd ibn Thabit. Tu es un homme jeune. Donc voilà, ça c'est important, cette qualité-là de jeune. Ça veut dire qu'il a la mémoire fraîche et il mémorise très très bien. Voilà pourquoi il a opté pour son choix. Tu es un homme jeune, intelligent, hors de tout soupçon. Donc la validité, et tu étais scribe de la révélation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là c'est comme s'il dit voilà les conditions pour lesquelles on t'a choisi. La jeunesse, l'intelligence, il est hors de tout soupçon. Et il était en même temps scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Effectue donc une recherche des versets coraniques et compile-les. On veut les compiler maintenant. Est-ce que Zayd ne connaissait pas le Coran? Si, Zayd connaissait le Coran. Et beaucoup d'autres compagnons connaissaient le Coran. Mais là, il fallait compiler. Donc là, on va passer à quelque chose d'officiel. Donc, malgré tout, pour ne rien laisser échapper, donc il faut être draconien dans cette compilation-là. Zayd dit, par Dieu, s'il m'avait demandé de déplacer une montagne, cela ne m'aurait pas paru aussi difficile que ce qu'il me demandait alors de faire. Compiler le texte coranique. Vous imaginez la responsabilité qu'a ressenti Zayd ibn Thabit. Jusqu'à l'éternité, jusqu'à la fin des temps, c'est moi qui vais prendre cette responsabilité-là de compiler le Coran pour les générations futures. J'aurais préféré qu'il me demande de déplacer les montagnes et pas cette responsabilité. Tout ça, ça vous montre le scrupule des compagnons de Allah. Je dis, comment pouvez-vous entreprendre une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas entreprise? Il a dit exactement la même chose que Abu Bakr a dit lui-même à Omar ibn Khattab. C'est par Dieu un bien, répondit Abu Bakr. Il a répondu de la même manière qu'a répondu Omar ibn Khattab. Et il ne cessa de me le proposer jusqu'à ce que Dieu me convainque de la même chose que ce dont il avait été convaincu Abu Bakr et Omar. Jusqu'à ce que Dieu m'ait convaincu. Ça veut dire qu'il n'a pas accepté sur le champ. Et ils ont dû insister, Abu Bakr et Omar insister, jusqu'à ce qu'il a senti que son cœur était apaisé pour accomplir cette grande mission. Je me mis alors à rechercher le texte coranique à partir des pierres tendres, les khaf. C'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure les matériaux utilisés pour écrire le Coran. C'est à travers ces matériaux-là, on l'a su à travers le hadith-là de Zayd ibn Thabit. Je me mis alors à chercher le texte coranique à partir des pierres tendres, les khaf, des omoplates de chameau, l'aktaf, des palmes de dattier, le usub, et à partir des mémoires d'hommes. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? Zayd ibn Thabit a pris deux références. La mémoire des hommes, qui était infaillible bien entendu, et en même temps, des preuves écrites du Coran. Il aurait pu se focaliser seulement sur la mémoire, mais là il a pris aussi ce qui a été écrit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on écrivait, on s'assurait de ce qu'on écrivait. D'accord? Donc c'était protégé. Donc il voulait qu'il n'y ait pas de contradiction entre ce que les compagnons ont mémorisé et ce qui était déjà compilé, enfin déjà inscrit sur ces matériaux-là. Il a dit, à la fin, je trouvais les derniers versets de Tawbah auprès de Abu Khuzayma. Je ne les trouvais auprès d'aucun autre que lui. Le verset, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا jusqu'à la fin de la sourate. Donc vous est venu un messager issu de vous-même auquel pèsent les malheurs qui vous frappent jusqu'à la fin de la sourate. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette parole? En fait, la méthodologie de Zayd ibn Thabit, c'est qu'il fallait pour chaque verset du Coran trouver au moins deux compagnons qui ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le réciter.
ou bien un compagnon qui l'a entendu et un écrit. Ad, lui, il l'inscrivait dans la version finale. Voilà. Au moins. Donc, lui déjà, il mémorise déjà le Coran. Mais il leur dit, je veux que quelqu'un, tel verset, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ce verset-là, qu'il a entendu directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il commence une enquête. Imaginez le travail. Donc là, moi, je l'ai entendu, j'ai récité, j'ai prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le verset-là, je l'ai entendu. Bon, les sourates qui sont répétitives et tout, qu'on lit dans les prières quotidiennes, ça pose pas de problème. Mais les grandes sourates que peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne récitait pas tout le temps. Donc là, il y avait forcément des compagnons qui l'ont entendu, mais il fallait faire un travail verset par verset. Donc lui s'est posé un problème pour les versets de Surat At-Tawbah, les versets que je viens de vous citer. Il n'a trouvé qu'une seule personne qui l'a entendu directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a cherché, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a entendu ces versets du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Personne. Que Abu Khuzayma. Alors, à votre avis, il doit l'écrire ou pas l'écrire? Sur support, oui. Non, il n'y avait pas. Donc c'était le seul témoin. En fait, il avait écrit pourquoi? Parce qu'il y avait un événement qui est arrivé à Abu Khuzayma avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a emprunté de l'argent, je pense, de quelqu'un, et il lui a rendu. Mais ce quelqu'un-là, il a oublié. Et il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il faut me rembourser mon argent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je t'avais remboursé. Il lui a dit, non, tu ne m'as pas remboursé. Le prophète il a dit, si, je t'ai remboursé. Et Abu Khuzayma était à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, moi, je témoigne qu'il t'a remboursé. Je suis témoin. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mais non, le jour où je l'ai remboursé, il n'y avait personne avec moi. Donc comment ça, tu témoignes de quelque chose que tu n'as pas vu? Et Abu Khuzayma lui a dit, moi, je t'ai cru sur un Coran qui te descend de dessus des sept cieux, qui t'est révélé de dessus des sept cieux. Et je ne vais pas te croire que tu as remboursé cet homme-là quelques dirhams. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri. Il lui a dit, man shahida lahu Abu Khuzayma faqad kafa. Si Abu Khuzayma témoigne pour quelqu'un ou quelque chose, il est suffisant. Lui seul suffit. Hein? Et donc, c'est pas comme par hasard, Dieu a voulu justement cela, pour vous montrer que rien n'est anodin. Que le verset-là, parce que si cet événement n'était pas arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aurait eu un problème avec ce verset-là, puisqu'il n'y avait que lui qui a témoigné l'avoir entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être que d'autres l'ont entendu, mais qui sont morts, ou ils ont été tués, comme les mémorisateurs du Coran. Mais là, ça vous montre que ça confirme encore que Allah Azza wa Jal veut protéger ce Coran-là et protégera le Coran. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Donc parce qu'il y avait ce verset-là, Allah savait que ce Coran va être compilé et qu'il y aura un problème pour ce verset-là et qu'il n'y aura en ce moment-là qu'un homme qui l'avait entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a voulu que cet événement du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive pour qu'il y ait ce témoignage pour Abu Khuzayma et pour que ce verset-là ne soit pas perdu de la compilation finale du Coran. Les feuillets restèrent, donc c'est Zayd ibn Thabit qui continue de dire, les feuillets restèrent, donc les feuillets sur lesquels il a écrit, donc il a compilé tout le Coran, les feuillets restèrent auprès de Abu Bakr jusqu'à sa mort, puis auprès de Omar jusqu'à la fin de sa vie, puis auprès de Hafsa, sa fille. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Donc là, c'est la deuxième étape, l'étape de l'assemblage du Coran à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq. Donc c'est pas, on va dire, certains disent oui, c'est pas grand chose. Non, c'est quand même, un travail de détective pour valider chaque verset à part. Donc là aussi, c'est un vrai travail qui a été fait. On ne peut pas sous-estimer la qualité de ce travail-là. Même s'il y avait les mémoires, la mémorisation et tout cela, mais là, cette enquête-là de Zayd ibn Thabit a confirmé ce que les compagnons avaient déjà mémorisé. Et ceci nous montre que la chaîne de transmission du Coran du prophète jusqu'à chez nous n'a jamais été coupée. D'accord? Et il a toujours été validé, même avant l'inscription officielle du Coran dans des copies officielles, comme on va le voir maintenant. Alors, troisième étape, c'est à l'époque de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Donc là aussi, il y a un événement qui va arriver, qui va permettre à Uthman ibn Affan de faire un autre assemblage du Coran, mais selon une autre manière. On va voir la différence entre la première et la deuxième.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs compagnons connaissaient le Coran par cœur et sont devenus des enseignants du Coran. Et comme la cartographie de l'islam a commencé à s'élargir, donc il y avait des compagnons qui se sont installés dans différentes contrées de la péninsule arabique et au-delà de la péninsule arabique et qui ont commencé à enseigner le Coran aux nouveaux arrivants à l'islam ou bien aux enfants musulmans. Et donc chacun enseignait le Coran selon ce qu'il avait entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La copie officielle était chez Abu Bakr, ou bien chez Omar, ou bien chez Hafsa. Elle était protégée, ça c'est en cas de problème on l'a. Mais les compagnons, chacun avait, c'est-à-dire tous n'ont pas revérifié ce qu'ils avaient appris par rapport à l'ultime révision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc chacun continuait de réciter et d'enseigner le Coran selon ce qu'il avait reçu du prophète sallallahu alayhi wa sallam définitivement. Mais il n'y avait pas un retour systématique à la copie que Abu Bakr fut établi. D'accord? Et donc chacun enseignait le Coran selon ce qu'il avait entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'exemple de Ibn Mas'ud al-Kufa et l'exemple de Ubay ibn Ka'b en Syrie. Et on a dit que ces deux-là sont des grandes références dans le Coran. Chacun continuait d'enseigner le Coran comme il avait entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les élèves de ces compagnons se querellaient entre eux lorsqu'ils voyaient certaines divergences dans ce qu'ils avaient appris de leur maître, chacun de son côté. Ça veut dire, je suis un élève, moi j'ai appris de Abdullah ibn Mas'ud. Je viens accomplir le pèlerinage à la Mecque. Je me retrouve avec un élève qui a appris de Ubay ibn Ka'b. Donc en faisant la prière et tout, moi je vais réciter de la manière que j'ai appris de Ibn Mas'ud. Et parfois, je vais dire un mot que l'autre n'a pas appris de Ubay ibn Ka'b. Donc là, les querelles ont commencé à apparaître. Non, mais c'est pas comme ça. Le verset là, le mot là, c'est comme ça qu'il est dit, ou c'est comme ça qu'il est prononcé. L'autre, non, c'est comme ça. Et donc les querelles ont commencé à pousser. Imaginez par exemple quelqu'un qui va dire Nunshizuha, l'autre va dire Nanshuruha. Il va lui dire mais non, moi j'ai entendu Nunshizuha, l'autre va dire mais non, c'est Nanshuruha. C'est comme les exemples qu'on a cités. Kassofi al-Manfouch, comme enseignait Ibn Mas'ud, les autres vont dire Kal-Ihni al-Manfouch. Donc là, les disputes, les querelles ont commencé. Donc là, ça a commencé à poser des problèmes. Autant, les grands compagnons, ça ne leur posait pas de problème parce qu'ils connaissaient le sujet. Et ils savaient les nuances qui existaient. Ils savaient qu'il y avait des variantes. Mais les nouveaux, les enfants qui ont grandi ou les nouveaux arrivants à l'islam, ceux-là, ils ne comprenaient pas cela. Alors, exemple. L'ordre des souwar, selon Ibn Mas'ud, c'est Al-Baqarah. Suite Al-Baqarah, il y a quoi? An-Nisa. Et non pas. Donc Al-Baqarah, voilà pour Ibn Mas'ud. C'est Al-Baqarah, ensuite Nisa, ensuite Al-Imran, ensuite Al-A'raf, ensuite Al-An'am. C'est comme ça que Ibn Mas'ud a classifié le Coran. Et il a vu lui sa propre copie qu'il écrivait lui-même. L'ordre des souars chez Ubay ibn Ka'b, c'est Al-Baqarah, Al-Nisa lui aussi, Al-Imran, Al-An'am et ensuite Al-A'raf. Ils ont divergé là-dessus. Alors que la version finale, vous allez voir que Al-Imran va être juste après Al-Baqarah. Donc peut-être parce qu'ils n'avaient pas remis à jour la classification après l'ultime révision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la copie de Ubay ibn Ka'b, il y avait deux petites sourates. Deux petites sourates. Sourate Al-Khala' et sourate Al-Hafd. C'était des sourates qui ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne sont pas restés dans l'ultime révision. Jibril a dit ces deux sourates-là, ça y est, on les oublie. Parce que Dieu a voulu que tu les oublies, là, ça y est. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ. Il y a certains sourates ou certains versets, Dieu a voulu que le prophète les oublie, ou il a voulu qu'il les abroge, qu'il ne les prenne plus en compte, parce que مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِي بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. Donc c'est une volonté divine que certaines sourates ou certains versets ne restent plus à la fin des temps. Donc ça c'est l'exemple là. Ubay ibn Ka'b, il avait ces deux sourates qui étaient encore dans ce qu'il avait écrit, mais il n'avait pas mis à jour sa copie pour les éliminer.
dans la copie de Abdullah ibn Zubayr, lui aussi c'est un compagnon du prophète qui écrivait le Coran. Il y avait une phrase en plus dans le verset 3 de sourate 104. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. C'est ce que nous on connaît maintenant. Mais lui, il avait rajouté dans sa version, enfin dans sa copie, il avait وَيَسْتَعِنُونَ بِاللَّهِ عَلَى مَا أَصَابَهُم, et qui demandent et qui placent leur confiance en Dieu devant ce qui leur arrive comme épreuve. وَيَسْتَعِنُونَ بِاللَّهِ عَلَى مَا أَصَابَهُم. C'était dans sa copie de Abdullah ibn Zubayr, mais pas dans la copie des autres. D'accord? Donc lui, il va continuer d'enseigner le Coran aux autres de cette manière-là, en récitant cette phrase-là qui n'existait pas chez les autres. Lors de la conquête d'Azerbaïdjan et de l'Arménie, les armées musulmanes de l'Irak, parce qu'ils étaient partis de l'Irak et de la Syrie dans ces conquêtes-là, se sont rassemblés contre l'ennemi. Et donc des querelles éclatèrent entre les musulmans à cause des divergences dans la lecture de chacun pendant les prières. Parce que les deux armées se sont rencontrées, l'armée de l'Irak et l'armée de la Syrie, pour aller combattre à l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc forcément, ils accomplissaient la prière entre eux. Et lors de la prière de l'Isha, de l'Maghrib, de Subh, où la prière est Jahriya, donc là, chacun, mais non, c'est pas comme ça, maintenant, c'est pas comme ça. Parce que leurs profs, les compagnons en l'occurrence, leur ont appris d'une certaine manière. Donc là, les querelles ont commencé. Surtout, ces gens-là n'étaient pas avertis sur cette question-là. Et voilà pourquoi les problèmes ont commencé à surgir. Donc, Hudayfa ibn al-Yaman est venu voir Uthman ibn Affan pour l'alerter. Et il lui a dit, Ya Amir al-Mu'minin, rattrape cette communauté avant qu'elle ne se divise à propos de l'écriture comme l'ont fait les gens du livre. Donc fais quelque chose pour que ces querelles-là n'existent pas, n'existent plus. Il y a un vrai problème. Donc il faut faire quelque chose pour unifier tous les musulmans autour d'un seul Coran. Alors imaginez déjà si à leur époque déjà il y avait ces querelles-là, imaginez si Uthman ibn Affan n'aurait rien fait et aurait laissé les choses comme ça. Les mêmes querelles, on les aura. Pour des choses plus banales. L'imam est sur le minbar, est-ce que je fais tahiyat al-masjid ou je ne fais pas tahiyat al-masjid? Tu n'as pas fait la tahiyat al-masjid, tu es un mubtadi', toi tu as fait la tahiyat al-masjid, tu es un muhada. Vous voyez, sur des choses qui relèvent que de sunna. Alors imaginez que si c'était sur le Coran, un imam qui va lire un verset, tout le monde va, qu'est-ce que tu es en train de lire? Moi je suis venu du Maghreb, l'autre il est venu de la Turquie, l'autre il est venu de je ne sais pas où. Donc imaginez la catastrophe que ça aura été si les choses étaient restées telles quelles. Donc là il a fallu faire quelque chose pour justement éviter tous ces problèmes. Uthman donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni des grands compagnons pour les consulter. Donc il n'a pas pris la décision tout seul parce que c'est quelque chose de très grave que de faire ce qu'il voulait faire. On va voir ce qu'il va faire. Mais il a réuni des compagnons pour leur dire qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Il leur dit, que dites-vous au sujet de la récitation du Coran? Il m'est parvenu que des gens disent ma récitation est meilleure que la tienne. Or ceci se rapproche de l'incroyance. Même nous, même chez nous, tu dis que القرايه ديال الورش احسن من القرايه ديال الحفص. نعم سيدي. Tu as tout compris. القرايه ديال الورش احسن. Ça c'est très grave de dire ça. De dire une lecture est mieux que notre lecture, ça c'est très très grave. C'est ce qu'il leur a dit, Uthman ibn Affan. Ça relève de l'incroyance, ça se rapproche de l'incroyance. Les deux lectures sont descendues de la part de Dieu, ont été révélées au prophète. Tu ne peux pas dire celle-là elle est mieux que l'autre. Après c'est autre chose. Lui, il veut parler de la manière avec laquelle les Marocains lisent le Coran. Ya ayyuhalladhina a, en même temps avec le verre de thé et tout ça. Lui, il préfère ça. Voilà. Lui, il préfère cette Voilà, lui, il préfère cette méthode que celle qu'on a fait tout à l'heure. Donc lui, voilà, ça c'est un choix. Voilà, parce que les anciens c'est comme ça. Il a grandi dans cela, il a baigné dans cela. Donc pour lui, c'est toujours mieux parce qu'il y a une sonorité, il y a tout le monde crie, tout le monde on respire pendant la lecture. C'est pas grave si on arrête le ya et on respire, et même si on boit le thé. Voilà, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
En tout cas, nous on parle maintenant des lectures. Alors je fais exprès pour réveiller un petit peu les... Parce que je voyais certains qui dormaient, donc il a fallu un petit peu les stimuler pour se réveiller. Alors, quel est donc ton avis? Demandent les compagnons présents. Alors, Uthman leur dit, je pense qu'il faut mettre tout le monde d'accord sur une seule copie afin qu'il n'y ait plus de division. Décision très très difficile à prendre. C'est très bien, lui disent les compagnons. Ça, c'est un hadith authentique qui a été rapporté par Abu Daoud. Donc, on voit bien que Uthman ibn Affan, c'est suite à un événement bien particulier, suite à un danger imminent, et qui allait durer dans le temps, qu'il a pris cette décision de rassembler le Coran en une seule copie. Parce que jusqu'aujourd'hui, les chiites, lorsqu'ils commencent à critiquer Uthman ibn Affan, de toute façon ça c'est la première chose dans le Aqidah, c'est de commencer par Uthman ibn Affan, ils citent cette chose-là. Il a réuni, il a éliminé des versions ou des variances ou quelque chose comme ça. Mais il faut se mettre à la place de Uthman. Au contraire, Uthman ibn Affan a sauvé la communauté musulmane. Et il a rendu un service historique à l'islam en faisant ce qu'il a fait. En l'an 24 ou 25 de l'Hégire, les savants divergent. Donc la première assemblage du Coran, c'était en l'an 11 de l'Hégire. Le deuxième, donc à l'époque de Uthman ibn Affan, c'était en l'an 24 ou 25. Uthman radiyallahu anhu chargea une commission de compagnons. Donc là, le travail est beaucoup plus élaboré, structuré. Donc là, il a nommé une commission de compagnons experts en récitation du texte coranique de travailler à partir de Mus'haf Abu Bakr. Il leur a dit, bon, on a déjà le Mus'haf qui est là, il est chez Hafsa. Donc on va le prendre comme référence, mais on va faire quelque chose de plus. On va comprendre ce qu'il a fait de plus. Donc il a demandé à Hafsa de lui donner la copie qui était restée chez son père Omar. Et la mission de la commission était de transcrire le contenu de ce Mus'haf en plusieurs copies. Donc il leur a dit, le Mus'haf là, de Abu Bakr, vous allez le transcrire en plusieurs copies. Et ces copies-là, on va les envoyer dans différentes contrées, en Irak, en Syrie, en Égypte. Et ça va être les copies de référence pour tout le monde. Tous ceux qui veulent écrire le Coran, ils se réfèrent uniquement à ces copies officielles. Comme ça, on n'aura plus de problème. Mais lui, il voulait faire quelque chose de plus pour réunir au maximum les musulmans. Et c'est sur cela que les savants ne sont pas tout à fait d'accord. C'est ce qu'on va voir. Donc la commission était composée de Zayd ibn Thabit, qui est un Ansari, parmi les Ansar, oui, et de 3 Qurayshites, qui sont Abdullah ibn az-Zubayr, et on vous a dit qu'Abdullah ibn az-Zubayr, il avait écrit cette phrase-là de plus. Il y avait Saïd ibn al-As, et Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Et ça a été relaté par un hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc 4 personnes dans cette commission. Un Ansarit et 3 Qurayshites, mais le chef de la commission, c'est Zayd ibn Thabit. D'autant plus que c'est Zayd ibn Thabit qui a déjà fait le grand travail. C'est lui qui a fait le premier assemblage. Donc le travail était déjà mâché. Sauf que là, il va lui demander quelque chose. Alors pourquoi il a choisi cette commission? Alors le choix de cette commission se justifiait entre autres par la jeunesse de ses membres qui n'ont retenu que les dernières lectures du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non ce qui a été abrogé. Donc il a choisi des jeunes. Parce que les anciens, comme Ibn Mas'ud, donc les anciens, ils se rappelaient encore de la lecture avant l'ultime révision. Donc lui, il a voulu que c'est après l'ultime révision, les jeunes n'avaient rien encore dans leur tête de l'ancienne, donc ils n'ont que le nouveau. Et donc là, ça va permettre d'éliminer déjà tout ce qui était avant l'ultime révision. Et l'ultime révision, c'est une volonté de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc forcément, c'est elle l'officiel. Uthman radiyallahu anhu dit aux 3 Qurayshites, si vous et Zayd ibn Thabit divergez à propos de quelque chose du texte coranique, écrivez-le selon le dialecte Qurayshite. Car le texte coranique a été révélé dans leur dialecte. Rappelez-vous, on a dit que parmi les raisons de l'existence de plusieurs ahruf dans le Coran, c'est qu'il y avait différents dialectes. Donc lui, il leur a dit, tant que vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème, vous inscrivez ce qu'il y a. Mais s'il y a des divergences entre vous, les 3 disent à Zayd, ou la Zayd, on n'est pas d'accord sur ça, donc il a dit à Zayd, toi tu es un Ansarit. Voilà pourquoi moi j'ai choisi 3 Qurayshites. Dans ce cas, on maintient
la variante de Quraysh, le dialecte de Quraysh. Pourquoi Quraysh? Parce que c'était le premier harf qui a été descendu. Rappelez-vous, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Jibril m'a transmis le premier harf et je lui ai dit rajoute-moi un autre. Donc le premier harf c'était le harf de Quraysh. Et pourquoi Quraysh? Parce que c'était le harf le plus célèbre. Puisque les gens accomplissaient le pèlerinage à la Mecque, donc ils venaient à la Mecque, il y avait le commerce, c'était la plaque tournante de commerce dans la péninsule arabique. Donc même s'il y avait d'autres tribus qui avaient des dialectes différents, mais ils maîtrisaient tous le dialecte de Quraysh. D'accord? C'est tout à fait normal. C'est comme aujourd'hui les Berbères dans nos pays du Maghreb qui connaissent tous le dialecte d'Arija, le Maghribiya ou le Jazairiya. Pourquoi? Parce que c'est ça ce qui tourne le plus. Même s'ils ont leur particularité au niveau de leur propre dialecte. Donc là, c'est une chose qui est nouvelle. Ça veut dire qu'il peut y avoir des petites différences par rapport à ce que Zayd a fait dans le premier assemblage. Zayd ibn Thabit raconte ceci. Voilà ce qu'il dit. Lorsque nous retranscrivions la copie, je ne trouvais pas un verset de Surat Al-Ahzab que j'avais souvent entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter. D'accord? Nous le cherchâmes donc et le trouvâmes auprès de Khuzayma ibn Thabit al-Ansari. Hein? C'est quoi ce verset-là? Parmi les croyants, parmi les croyants, il est des hommes, parmi les croyants, il est des hommes qui ont été fidèles au pacte qu'ils ont fait avec Dieu. Nous le plaçâmes alors au sein de sa sourate dans la copie. Donc vous voyez, donc là, il donne des précisions même sur un verset. Ça vous montre déjà qu'il n'a rien oublié et qu'il se rappelle même de là où il y avait un problème. Donc lui, il a dit, j'avais entendu ce verset déjà du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était sûr. Mais ça veut dire qu'il ne se contentait pas déjà de sa propre mémoire. Ça veut dire qu'il cherchait des preuves ailleurs avant de transcrire un verset. Donc là, ce détail-là nous montre la précision avec laquelle il travaille. Ça ne montre pas le doute, non. Mais la précision, ça veut dire qu'il ne se basait pas que sur sa propre mémoire ou ce qu'il a écrit au départ. Et d'ailleurs, dans une autre, d'après plusieurs versions, donc, d'après plusieurs savants, ils disent ceci, ce qu'il vient de dire là, dans le hadith là, en fait, il concernait pas la deuxième compilation, mais la première compilation à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq. Donc il y avait ce verset-là et les versets que je vous ai cités tout à l'heure. Donc pour les savants, ce hadith-là ne concerne pas la deuxième compilation de l'époque de Uthman, mais bel et bien la première déjà de l'époque d'Abu Bakr as-Siddiq. Et d'autres disent non, celle-là, elle concerne celle de Uthman. Alors donc la commission a commencé à transcrire le Coran donc, en plusieurs copies. Combien il y a eu de copies qui ont été écrites? Il y a divergence entre les savants. Abu Amr ad-Dani. Alors Abu Amr ad-Dani, ça c'est un nom qui est très important dans l'histoire des lectures. C'est une très très grande référence, comme Ibn Mujahid que je vous avais cité, comme Shatibi, comme Ibn Jazari. Donc lui, il dit qu'il n'y avait eu que 4 copies. Que Uthman ibn Affan a établi 4 copies. Une envoyée à Al-Kufa, une envoyée à Al-Basra, une envoyée en Syrie, et l'autre qui était chez Uthman ibn Affan, qu'on appelle Al-Mushaf al-Imam. On l'appelle Al-Mushaf al-Imam, ça veut dire celui de Uthman ibn Affan. Et d'ailleurs, on rapporte que Uthman ibn Affan a dit: ô compagnons de Mohammed, rassemblez-vous et transcrivez aux gens un imam. C'est pour ça qu'on l'a appelé le Mushaf al-Imam. Donc c'était le premier, et après de lui, ils ont fait les autres copies. Imam Suyuti, il parle de 5 copies. La majorité des chercheurs parlent de 6 copies. Et d'autres parlent de 8 copies. Donc les copies supplémentaires pour le Yémen, le Bahreïn, la Mecque et l'Égypte. D'accord? En plus de celles que j'ai citées tout à l'heure, les 4 que j'ai citées tout à l'heure. Donc le maximum c'est 8 de ce qui a été rapporté. Certains parlent de 4, donc entre 4 et 8 en tout cas. Alors ce que vous voyez à gauche, ça c'est une copie du Coran qu'on pense être celle de Uthman ibn Affan, la copie de l'imam, et qui se trouve à Tashqand. Donc vous voyez comment elle est faite.
Donc c'est de la peau de gazelle, je pense. Et donc ça vous montre que le volume était immense. Et à droite, vous avez, voilà comment on écrivait le Coran au départ. Alors si vous lisez là, vous savez, c'est difficile. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de facilité. Hein. Aujourd'hui, on a les couleurs, on a les ponctuations, on a... Au départ, hein, si qu'est-ce que quelqu'un, sans voir en bas, il y a quelqu'un qui pourrait me lire ça? Là, on voit Allah. Hein? Ça, c'est quoi? هذه الله من هذا الهمزة آمن il s'écrivait comme ça آمن به. Donc c'est ça le verset en fait, c'est celui-là. عن سبيل الله, ce qui est en rouge. Lahi, donc pas les lahi. Man, donc vous voyez l'alif, on l'écrivait comme ça, avec un trait vers la droite. Lahi man amana bihi wa tab. Et on revenait à la ligne. Parfois on revenait à la ligne pour terminer le mot. Vous voyez? Wa tabrounaha, il y a le ha. Iwaja. Parfois vous voyez l'espace qu'il y a entre eux. Wadhku, voilà dhal. Et on revenait pour le kaf. Wadhkuru arra, le waw ou l'alif. Wadhkuru idh kuntum. Vous voyez, kuntum, il n'y a pas les points. Normalement, nous, on écrit un point en haut et 2 points ici. Kuntum qalilan fakatharakum. Voilà. Wanzuru kayfa kana aqibatu. Vous voyez, l'aqibatu, il n'y a pas le alif après le ayn. Aqibatu al-mufsidin. Mufsidin. وإن المفسدين هنا إن وإن طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. Voilà l'écriture. Donc vous voyez la difficulté. Donc aujourd'hui, on a facilité la tâche, les couleurs, tout. Et tout ça, c'est pour servir le Coran. Et donc même l'arabe, c'est grâce au Coran en fait que l'arabe s'est beaucoup développé et est devenu maintenant à la portée de tout le monde. Il faut seulement un petit peu d'effort et on y arrive. Donc c'est Surat Al-A'raf, verset 86, une partie du verset 86 et 87. Alhamdulillah. Alors toutes les copies ont été transcrites sur des parchemins, sauf celle de Uthman qui était transcrite sur les peaux de gazelle. Voilà. Celle de Uthman était sur des peaux de gazelle, alors que les autres sur des parchemins. Alors on va parler un petit peu maintenant des copies uthmaniennes et les 7 variantes. L'ahruf, al-sab' qu'on a vu hier. Les objectifs de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu étaient ceux-ci. Premièrement, que personne ne récite plus de versets dont la récitation a été abrogée lors de l'ultime révision, ou bien avant. Donc ça veut dire que personne ne récite plus de versets dont la récitation a été abrogée, parce qu'on a dit qu'il y avait des versets qui ont été abrogés, donc il ne voulait plus que ces versets-là existent. Ça y est, puisque ça a été abrogé lors de l'ultime révision, ça n'a plus besoin maintenant que ça existe. Donc il faut que ça saute, que ça n'existe plus dans ces copies officielles. Et il a demandé aux compagnons de brûler ce qui reste. Il leur a dit, ça y est, on brûle tout ce qui reste, et à partir de maintenant, celui qui veut écrire le Coran, il prend la référence à partir de ces copies-là. Comme ça, on ne va pas faire traîner des versets qui ont été abrogés tout le temps. Hein? Deuxième objectif, c'est que personne ne considère plus le commentaire d'un verset comme faisant partie du texte coranique. Parce qu'il y avait des compagnons qui, lorsqu'ils écrivaient un verset, ils commentaient parfois le verset, ou ils commentaient un mot. Donc ils écrivaient à côté du Coran. Et avec le temps, ils considéraient ça comme du Coran. D'accord? Donc lui, il voulait faire ce tri-là, qu'il n'y ait plus de commentaires écrits dans les parchemins.
Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette, je veux dire, cette précaution de dire je ne transcris que le Coran. Donc ça leur arrivait de mettre une signification dessus ou quelque chose comme ça, et ça restait. Et parfois, donc, ça a été transmis à des héritiers. Les héritiers vont trouver ça, ils vont croire que c'est du Coran. Donc lui, il a voulu en arrêter avec cela. Donc là aussi, c'est un objectif qui est important. Troisième objectif, c'est que le classement des sourates, les unes par rapport aux autres, soit uniformisé. Donc il y avait, comme je vous avais montré, des petites variances entre différents compagnons. Donc avec cette version-là officielle de Uthman ibn Affan, voilà, l'ordre des sourates, c'est celui-là. Et il reste jusqu'à maintenant, n'importe où dans le monde, vous avez le même ordre de sourates. Alors que ce n'était pas le cas chez d'autres compagnons, parce qu'ils n'ont pas été au fait de l'ultime révision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors sur ces points-là, tout le monde est d'accord, c'est certain. L'objectif, c'est... Uthman ibn Affan avait ces objectifs, là c'est sûr, sur les trois objectifs-là. Il reste un quatrième objectif sur lequel les savants ne sont pas d'accord. Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Parce que ça revient à expliquer l'ahraf. Et on a vu déjà qu'ils ont divergé sur ce que ça veut dire l'ahraf. D'accord? Donc voilà pourquoi ils ne sont pas d'accord. Alors ce quatrième objectif serait que la graphie définitive du Coran puisse inclure une partie conséquente des variantes de récitation à défaut d'inclure la totalité. Rappelez-vous, hier je vous montrais certains mots qui étaient écrits, il n'y avait pas de point ni alif, mais ça permettait parfois de lire taqulu, yaqulu. D'accord? Et si par exemple cela a été révélé dans l'ahraf, donc là, cette écriture-là permettait d'inclure les deux. D'accord? Et ça c'est important, c'est comme ummahatihim, immihatihim, ou bien amanatihim, amanatihim. Donc s'il avait mis le alif après le nun, donc ça va être amanatihim, donc une seule version. Alors que là c'est devenu amanatihim, ou bien ça se peut les lire amanatihim. Pareil pour فأصلحوا بين أخويكم بين إخواتكم بين إخوانكم. Les trois versions sont authentiques. Ils existaient dans les harf saba. Donc pour les inclure toutes, la graphie va écrire l'alif ou le kha, mais sans point. Hein? Le waw, parce que dans les trois versions, il y a. Ou les autres, ce qui reste, il n'y aura pas de point, ni de alif. Comme ça, tu peux la lire ikhwanikum, ikhwatikum, akhawaykum, avec la même graphie. Donc, est-ce que ceci était bel et bien la volonté de Uthman ibn Affan, ou est-ce que c'est un hasard, c'est tombé comme ça? Parce qu'il n'y avait pas le point. Là, il y a divergence. Entre certains qui disent qu'il n'y avait pas de point à l'époque et il n'y avait pas de harakat à l'époque. Donc, Uthman ibn Affan a écrit les choses comme ça, et ça s'est accordé avec parfois l'ahraf. Pour d'autres, non, c'était une volonté de Uthman ibn Affan de l'inscrire de cette manière, exprès, pour englober le maximum de harf possible. Mais lorsqu'il n'y a pas moyen d'englober l'ahraf, donc là, il choisit un seul harf. C'est comme le cas de وَتَكُنُ جِبَالُكَ كَالْعِهْنِ ou bien كَالصُّوفِ. Donc là, lui, il a gardé quoi? L'ihni, parce que l'ihn, tu ne peux pas donner une graphie qui engloberait l'ihn et sauf. Là, il y a sad, là, il y a l'ayn. Donc voilà, donc pour ce cas-là, il a opté pour l'ihn et pour sauf, donc c'est là on va l'éliminer. Ce harf-là va disparaître. D'accord? Bien qu'il n'a pas disparu. Il n'a pas disparu parce qu'il est resté. Ça, on verra pourquoi il est resté. Donc voilà, est-ce que donc ça c'était une volonté préméditée de Uthman ou pas? Là, il y a divergence. Par rapport à l'avis qu'on a cité hier, le sixième avis sur l'ahraf saba, c'était une volonté préméditée. Et il y a une chose que je vais vous citer qui va dans ce sens-là. Et pour d'autres qui ont opté pour les autres avis, ils disent non, c'est une graphie, c'est la graphie qu'on utilisait déjà à cette époque-là. Donc il n'y avait pas une volonté particulière de Uthman ibn Affan à englober le maximum de variantes. Alors sur ce quatrième point, on a montré des exemples comme ça où les verbes changent, comme ولا تسأل ولا تسأل. Alors sur ce quatrième point, il n'y a pas consensus des savants. 4 avis se détachent par rapport à ce point-là. Il y a 4 avis par rapport à ce point-là.
Pour l'imam Tabari, rahimahullah, à l'origine, la révélation des versets coraniques se faisait seulement selon un seul harf. Il s'agit du dialecte de Quraysh. Ça, on le sait. Les 6 autres variantes ayant causé des dissensions par la suite, Uthman radiallahu anhu, a décidé que les musulmans reviendraient au dialecte originel en lequel la révélation s'était faite, à savoir celui de Quraysh. Donc pour Tabari, il dit non. Uthman ibn Affan a décidé qu'on n'opte que pour le dialecte de Quraysh, qui est c'est pour ceux qui croient que les variantes sont les dialectes. Les 7 variantes sont 7 dialectes. Donc ils ont dit, et c'est ce qui est répandu maintenant, ce qu'on dit beaucoup, c'est que ce qu'on a aujourd'hui, c'est le harf de Quraysh. Et les autres harfs, Hamadan ou donc ils ont disparu. Donc ça c'est selon l'avis de l'imam Tabari et de beaucoup d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Donc pour eux, il n'y avait pas cette volonté d'inclure les variantes chez Uthman ibn Affan. Il voulait une seule variante. Et la graphie permettait de lire de différentes manières, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a récité. Alors, il y a une objection par rapport à cet avis. C'est qu'il est établi que Quraysh ne prononce pas la lettre al-Hamza. Le Quraysh, ils ne disent pas yu'minu, ils disent yu'minu. Donc si c'était le cas, ce que dit Tabari est vrai, donc on n'aurait pas la version avec le Hamza. D'accord? Quraysh donc ne prononce pas la lettre Hamza. Or cette lettre a continué à être prononcée sans élision dans de nombreuses récitations. Voilà. Donc ce qui prouve bien que ce qu'on a aujourd'hui n'est pas forcément exclusivement le harf de Quraysh. Si c'était le cas, on ne verrait pas du tout le Hamza. Le deuxième avis, c'est celui de l'imam Suyuti, qui attribue à des groupes il attribue cet avis-là à un groupe de jurisconsultes, de lecteurs, de mutakallimin, que les copies uthmaniennes englobent toutes les variantes enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour lui, la copie uthmanienne, toutes les variantes, ils sont dans la copie uthmanienne. Donc on n'a pas perdu de harf pour l'imam Suyuti. Tous les harfs sont dans la copie de Uthman ibn Affan. Mais il y a une objection à cela. C'est que si c'était le cas, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, entre autres, n'aurait pas continué à enseigner des lectures qui différaient de ce qu'il y avait dans la copie de Uthman. Parce que Abdullah ibn Mas'ud, il avait une objection par rapport à cet assemblage. Et lui, il a dit non, moi je continue d'enseigner le Coran comme je l'ai reçu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a continué de l'enseigner à sa manière. D'accord? Comme le Sofi al-Manfouj par exemple. Donc lui, il était persuadé qu'il avait raison. Parce qu'il ne voulait pas perdre quelques ahraf. D'accord? Donc s'il a divergé avec Uthman ibn Affan, c'est que la copie de Uthman ibn Affan n'englobait pas toutes les variantes. Et lui, il n'a pas voulu perdre certaines variantes qui pour lui sont probantes. Donc il a continué de l'enseigner. Donc cet avis-là de l'imam Suyuti et de plusieurs jurisconsultes ne peut pas être un avis véridique. Sinon même Ibn Mas'ud serait rallié à cette idée-là de dire maintenant toutes les harfs sont dans la copie de Uthman, donc j'y vais moi aussi, je l'adopte. Non, lui il a continué d'enseigner à sa manière parce qu'il considérait qu'il y a des harfs à ne pas perdre. Selon l'avis maintenant de la majorité des savants, ces copies uthmaniennes n'englobent pas la totalité, mais seulement un certain nombre de variantes. Dans ce que nous avons aujourd'hui entre nos mains, ce sont des copies qui englobent une partie des variantes de l'ahraf, mais pas tous les ahraf, pas les 7 ahraf. Et ce n'est pas qu'un seul harf. Donc ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un harf, ce qu'on a aujourd'hui. Ce qui est sûr, ce n'est pas les 7 ahraf qu'on a aujourd'hui. Donc on a quelques-uns. Combien, on ne sait pas. Tout dépend parfois des versets. Hein? Des versets où il y a la divergence. Mais en général, de toute façon, ça là, c'est très rare. Hein? Vous ne croyez pas que ça, à chaque fois que vous allez lire un verset, là, forcément, il y a différentes variantes. Qul huwa Allahu ahad, il y a une seule variante. Tu vas pas trouver Qala huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Ça, c'est pas de. Alors, les partisans de cet avis se subdivisent eux-mêmes en deux parties.
Premier partie, selon Ibn Taymiyyah, et c'est ce qu'il a retracé dans son livre As-Sarim, les copies uthmaniennes n'incluent pas les variantes qui ont été abrogées lors de l'ultime révision. Par contre, elles incluent toutes les variantes restantes dans l'ultime révision. Les autres variantes que certains compagnons continuèrent à enseigner ont été, selon cet avis, abrogées lors de l'ultime révision, mais ces compagnons n'en étaient pas informés. Donc pour cet avis-là, de Ibn Taymiyyah, oui, on avait cette variante, c'est bon, mais lors de l'ultime révision, certains sont restés, mais certains ont disparu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en révisant avec Jibril alayhi salam, il va arriver par exemple à un mot, il va le lire de différentes manières. Première variante, deuxième variante, troisième variante, par exemple, le mot qui va changer. Et Jibril alayhi salam dit, c'est bon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cette révision, il l'a enseigné à quelques compagnons. Ces compagnons, ils ont dit, ben voilà, pour ce verset par exemple, il y a 3 variantes, on s'arrête là. Mais pour d'autres compagnons qui n'ont pas révisé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'ultime révision, ils ont continué à garder avec eux les anciens ahruf, comme Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. D'accord? Ou d'autant plus que Ibn Mas'ud était parti, il a été nommé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en Irak, bientôt, très tôt, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant encore. Donc il n'avait pas le temps de faire la dernière révision. Il n'était pas là à Médine lorsque la dernière révision a eu lieu, juste avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement ceux qui étaient à Médine qui auraient pu faire cette révision avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a continué à lui de transmettre avec lui d'autres variantes. Donc ça c'est le premier avis. Voilà. Les copies uthmaniennes incluent quelques variantes, mais pas tout. Mais elles incluent ce qui a été validé lors de l'ultime révision. Deuxième avis, selon ce qu'il en sort des écrits de Ibn al-Jazari, et Ibn al-Jazari, on a dit, c'est une très très grande référence dans cette science, les copies uthmaniennes n'incluent pas les variantes qui ont été abrogées lors de l'ultime révision. Donc là, on est sûr. Par contre, elles n'incluent qu'une partie des variantes restantes dans l'ultime révision. Certaines ont été délaissées par consensus des compagnons. Vous voyez la nuance ou pas? Hein? Premier avis, il dit, les copies uthmaniennes incluent toutes les variantes qui ont été validées lors de l'ultime révision. Selon cet avis-là, non, les copies uthmaniennes n'ont intégré qu'une partie des variantes validées. Les autres ont été délaissées. Pourquoi délaissées? Parce qu'il c'était difficile de les écrire. Il n'y avait pas une graphie qui pouvait les réunir toutes. Comme par exemple lorsqu'un mot est changé par un autre, un synonyme. Donc là, il va dire comment je vais l'écrire moi. Comme par exemple sauf al-ilm. Comment je vais écrire, changer celui-là. Donc dans ce cas, on va abandonner par exemple sauf. On va laisser l'ilm. D'accord? Mais sauf a été validé lors de l'ultime révision. D'accord? Mais là, il ne va pas écrire par exemple une version et le mot là, il va écrire 2 mots au-dessus, un mot dessus. Donc il a dit on garde qu'un seul. Donc là, vous voyez que c'est une petite nuance. Mais donc, il a essayé de faire le maximum avec la graphie là qui englobe le maximum. Mais dans les deux cas, c'est les copies uthmaniennes respectent l'ultime révision. Dans les deux cas, elles respectent l'ultime révision, sauf que pour un avis, elle englobe tout ce qu'il y avait dans cette ultime révision. Pour l'autre avis de Ibn al-Jazari, et ça serait le plus probant, elle n'englobe qu'une partie de ce qui a été validé lors de l'ultime révision. En effet, il fallait choisir une graphie unique pour réunir les gens autour d'elle et éviter les querelles. Celle-ci devait permettre d'inclure le maximum des variantes, quitte à en délaisser certaines. Lorsqu'il fallait choisir un synonyme parmi plusieurs qui avaient été lus par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le choix portait sur le dialecte de Quraysh. Donc voilà ce que Uthman a dit. Ça veut dire lorsqu'on a 2 mots, 2 synonymes ou 3 synonymes, donc là, Uthman ibn Affan, il leur disait, choisissez celui de Quraysh et délaissez les autres. Même si ça a été validé par l'ultime révision. C'est pour ça qu'il a choisi les 3... C'est pour ça qu'il a choisi, donc ça concorde avec ce qu'on a dit tout à l'heure, pour ça qu'il a choisi les 3 Qurayshites avec Zayd ibn Thabit, c'est pour qu'eux soient là, pour éliminer ce qui n'est pas Qurayshite.
Lorsqu'il y a opposition, lorsqu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on tombe sur un mot qui a plusieurs synonymes, donc là il leur dit, ben, dans ce cas, choisissez le synonyme de Quraysh. Donc vous voyez que le travail de Uthman ibn Affan, c'est un travail très bien réfléchi et par lequel il a essayé justement de réunir les musulmans autour d'une graphie, autour d'une même copie et d'éviter les problèmes. Parce que s'il a laissé encore les mots, rien ne va changer. Il va faire seulement valider les divergences qu'il y avait, mais après, à chaque fois, on va dire aux gens, attention, il y a aussi cette variance, il y aura toujours des problèmes. Donc lui, il a préféré cela, et d'autant plus que ça ne touche pas au fond du Coran. Et ça, c'est pas le problème. Vous n'allez pas trouver quelque chose qui se contredit avec un synonyme, quelque chose comme ça. Le sens le général reste le même. Et ça, on parle déjà de certains cas qui ne sont pas très nombreux. Sauf pour certaines petites nuances, comme par exemple lorsqu'il s'agit d'un harf, rajouter un harf ou le retrancher, comme sari'u wa sari'u, comme fala yakhafu uqbaha wa la yakhafu uqbaha. On a les deux. Comment les deux nous sont parvenus? C'est que pour certains savants, ils disent dans les copies, les 4, 5, 6 ou 8 copies, Uthman ibn Affan il disait ça serait pas mal dans cette copie-là de rajouter le waw et dans celle-là de l'éliminer. Dans cette copie, mettez le fa, mais dans l'autre, mettez le wa. Ça reste des copies officielles. Mais ça, c'est pour dire, ben, là, on va essayer de maintenir le maximum. Et vous voyez, il n'y en a pas beaucoup d'exemples dans le Coran. Donc ça, c'était une manière un petit peu de garder cela. Mais il ne va pas le faire pour des mots. Il l'a fait pour les lettres, là, comme ça. Voilà. Alors que pour d'autres, là, il n'y a pas besoin, c'est la même écriture, c'est la même graphie. Ça ne posait pas de problème. Alors, exemple de variantes qui ne pouvaient être incluses dans la graphie uthmanienne. Quelles sont les variantes? On est sûr que c'est des ahraf qui ont été descendus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on ne pouvait pas les inclure dans la graphie uthmanienne. On va donner quelques exemples. Surat 101, verset 5. Ibn Mas'ud il récitait وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالصُّوفِ الْمَنْفُوشِ au lieu تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Là, il y avait pas besoin, la graphie ne pouvait pas inclure les deux mots. Un autre exemple, Surat 43, verset 88. Ibn Mas'ud il récitait يا ربي وقال الرسول يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. Dans une autre variante وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. Donc là la graphie ne pouvait pas inclure les deux. Dans une وقال الرسول, dans l'autre وقيله. Donc ce qu'on a retenu c'est وقيله. Voilà. Là il n'y avait pas moyen de laisser l'autre. Troisième exemple, verset 17, surat 17, verset 85. L'A'mash radiyallahu anhu. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que Ibn Mas'ud, hein. D'autres compagnons aussi ils avaient ça. L'A'mash radiyallahu anhu. Donc lui il récitait وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Alors que dans la version qu'on a وَمَا أُوتِيتُمْ. Ou alors là وَمَا أُوتُوا. Ça se rapproche. وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Mais la graphie ne pouvait pas inclure les deux. Donc on a éliminé وَمَا أُوتُوا et on a laissé وَمَا أُوتِيتُمْ. Un autre exemple, Surat 4, verset 5, et cette fois-ci c'est Ibn Abbas et Ibn Omar, donc vous voyez aussi qu'ils avaient aussi ça. Eux ils récitaient أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِوَامًا. Alors que nous on a gardé qiyama. Donc là on ne pouvait pas changer le ya par le waw. Là c'est dans une c'est le waw, qiwama, dans l'autre c'est qiyama. Donc là, la graphie, on devait choisir qu'une seule, donc il a opté pour qiyama. Et c'était donc, sûrement, c'était la version quraishite. Et qiyama, peut-être c'était un autre dialecte, donc il a dit éliminer celle-là. Mais des compagnons ont continué d'enseigner cela. Ibn Abbas et Ibn Omar. Un autre exemple, surat 24, verset 27, Ibn Abbas et Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhuma, ils récitaient hatta ce qu'on a maintenant حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا et eux ils lisaient حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. Le sens il est le même, تستأذن تستأنس c'est pareil, mais la graphie ne pouvait pas inclure les deux, donc on a maintenu
Stasta'nisu, et on a éliminé Stasta'dhinu. Mais des compagnons ont continué à l'enseigner parce que c'était une variante coranique. Un autre exemple, Surat 32, verset 17. Abu Huraira, il récitait min qurrati a'yun. Min qurrati a'yun. Min qurrati a'yun. Lui, c'était min qurrati a'yun. Pourquoi la graphie ne pouvait pas inclure les deux? Hein? Si on enlève l'alif. Parce que c'est ça. Dans une, il y a ta marbota. Dans l'autre, il y a ta mbsota. S'il est mbsota, donc forcément, il y a un alif avant. Il y a le jama'. Qurrati. Ou s'il est marbota, c'est qu'il y a c'est au singulier. Qurrati. Donc la graphie ne pouvait pas inclure les deux. Surat 2, verset 255. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il récitait Al-Hayyu Al-Qiyam. Alors que dans la version actuelle, Al-Hayyu Al-Qayyum. Donc pour lui, Al-Hayyu Al-Qiyam. Et la graphie ne pouvait pas, parce qu'il y a le waw. Donc soit on va, si on met le waw, donc on ne peut pas lire Al-Qayyam. Il ne faut pas réciter devant Amir ou Omar Al-Hayyu Al-Qayyum. لا مش ما يقبلهاش non il la connaissait sûrement parce qu'il priait derrière le prophète surtout il le connaissait mais il l'a entendu aussi comme ça donc lui il a continué à réciter comme ça. Omar ibn Khattab c'était avant le Shama Othman. Il n'y avait pas ce genre. Voilà, ce problème-là ne se posait pas à l'époque de Omar ibn Khattab. C'est à l'époque de Othman qu'on a dû filtrer un petit peu. Un autre exemple, Surat 92 verset 3. Abu Darda, radiyallahu. Donc vous voyez qu'il n'y a pas qu'un compagnon ou deux, beaucoup de compagnons, ce qui confirme qu'il y avait plusieurs lettres. Abu Darda, radiyallahu anhu, récitait lorsqu'on dit wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha, lui c'est wa dhakari wal untha. C'est quelle surat ça? Donc wal layli idha yaghsha, c'est-à-dire lui c'était dans le qasam. Wal layli idha yaghsha wal nahari idha tajalla wal dhakari wal untha, c'est-à-dire je jure par الذكر والأنثى عاد والذكر والأنثى إن سعيكم جواب القسم وإن سعيكم لشتى d'accord وهذيك وما خلق الذكر والأنثى c'est un jugement c'est un jurement voilà sauf que هذيك وما خلق c'est-à-dire il jure par celui qui a créé d'accord et l'autre il juge par الذكر والأنثى qui sont la création de Dieu mais là il fallait rajouter wama donc trois lettres quelque part donc on a opté pour celle-là et on a laissé والذكر والأنثى. Donc vous voyez bien qu'il y a une logique quelque part qui a été respectée dans la graphie de Uthman ibn Affan. Alors dans la graphie uthmanienne, ni les points diacritiques, nuqat tanqit, le ba ou le ta ou le nun, on les appelle les points diacritiques, ni les signes indiquant les voyelles courtes ni figurées. Donc comme on l'a vu dans la copie tout à l'heure. Mais Mohamed Hamidullah, rahimahullah, vous connaissez Mohamed Hamidullah? Non. Vous ne connaissez pas? C'est qui? Vous n'avez pas la traduction du Coran de Hamidullah? Vous en avez entendu? Ben, c'est lui, Mohamed Hamidullah. Il est de quelle origine? Indien. Vous te dites que je ne le connais pas. C'est le premier qui a répondu bien. Ah voilà, il est indien. C'est un très grand savant, il est polyglotte. Et lui, il faisait un travail d'expert. Où il cherchait les copies, il a fait le tour du monde pour chercher tout ce qu'il y a dans les musées. Donc lui, qu'est-ce qu'il a découvert? Il a révélé l'existence d'un papyrus découvert en Égypte et conservé à Vienne. Il est conservé à Vienne, où figurent des points diacritiques et qui remontent à l'époque de Omar radiyallahu anhu. Et ça change tout, cette découverte. D'accord? Ça veut dire qu'il y avait des points diacritiques en ce moment-là, à l'époque de Omar ibn Khattab. Donc ça veut dire que si dans les copies uthmaniennes, il n'y avait pas les points diacritiques, c'est que ça a été fait exprès. Et donc ça confirme le fait qu'on voulait exprès englober le maximum. Laisser parfois dire tal, parfois l'ia, parfois, d'accord? Donc c'était fait exprès. Donc là c'est une découverte majeure. C'est pas rien de découvrir ce... Vous voyez, une petite découverte peut changer complètement, faire pencher donc les théories ou les hypothèses qui étaient plus probantes, les faire basculer. Et c'est pour ça que j'ai dit hier que l'avis, le sixième avis était le plus probant, alors que la majorité disait que c'est le cinquième qui était le plus probant. C'est avec ce genre de découverte qu'on confirme
certaines hypothèses. C'est donc volontairement que Uthman radiallahu anhu ne faisait pas inscrire les points, ou ça serait volontairement par rapport à cette découverte, ne faisait pas inscrire les points diacritiques afin de permettre à la récitation de plusieurs variantes rapportées sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Mas'ud n'était pas pour délaisser certaines variantes, voilà pourquoi il était contre, il continue d'enseigner, puisqu'il estimait qu'elles n'ont pas été abrogées par l'ultime révision. C'est ce qu'il a estimé. Ou il n'était pas au courant peut-être de l'ultime révision. Toutefois, il n'était pas contre ce qui a été inscrit dans les copies uthmaniennes. Donc lui, il est contre ce qui a été fait, mais il voulait qu'on garde d'autres. Mais il n'était pas contre celle de Uthman. Donc pour que vous sachiez qu'il y a l'unanimité des compagnons sur les copies uthmaniennes. Sauf que Ibn Mas'ud ou d'autres voulaient qu'on garde aussi les autres. Ils disaient, mais eux, parce qu'ils connaissaient ces variations, donc ça ne posait pas de problème dans leur esprit. Mais Uthman ibn Affan ne voulait pas laisser cela par peur que ça cause des dégâts et des problèmes chez les musulmans. C'est pour cette raison qu'il a continué, ainsi que quelques autres compagnons, à enseigner ce qu'il avait appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait unanimité des compagnons sur la validité des copies uthmaniennes, mais certains auraient préféré que pour certains versets, le choix est porté sur d'autres variantes et non celle choisie par Zayd ibn Thabit. Voilà, pour d'autres, ils disaient, j'aurais préféré moi cette variante, garder celle-là, plutôt que celle qu'a choisie Zayd ibn Thabit. Donc des divergences seulement sur le choix, mais pas une remise en compte du choix de Zayd ibn Thabit. Conclusion, les copies uthmaniennes englobent la totalité des versets dont la récitation n'a pas été abrogée lors de l'ultime révision entre le prophète et Jibril alayhi salam. Là, déjà, c'est la chose plus importante. Elle n'englobe pas la totalité des variantes de récitation, conservées dans l'ultime révision, mais seulement une partie d'entre celles-ci. Le calife Uthman radiallahu anhu n'avait pas d'autre choix, parce que c'était le seul moyen de réunir les musulmans autour d'une œuvre. Le consensus des compagnons s'est ensuite réalisé sur le fait qu'on ne peut plus réciter que les variantes enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui peuvent être lues à partir de la graphie uthmanienne. Donc là, après, donc voilà ce qu'on pouvait réciter, que ce qu'il y a, les variantes qui peuvent être lues, et c'est là où le qira'at vont apparaître. D'accord ? Parce que c'est elles qui permettent de lire à partir de la graphie uthmanienne, de donner différentes variations en respectant l'ahruf comme ils étaient descendus dès le départ. J'ai vu une vidéo dernièrement qui circulait d'un ignorant, je ne sais pas si c'est certain là, qui l'a posté, et qui apparemment donne des conférences et tout. Il leur dit oui, il commence à faire le Uthman, c'est la copie de Uthman, c'est le Coran de Uthman. Pourquoi Uthman a choisi cela, il n'a pas choisi le reste, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il voulait. Et il commence à semer le doute dans l'esprit des musulmans. Alors que vous voyez, lorsqu'on voit la logique, lorsqu'on connaît le sujet, on le maîtrise, on voit qu'il y a une logique dessus, qu'il n'y a pas de problème. S'il y avait problème, on l'aurait su. Vous croyez que les compagnons auraient laissé faire Uthman ibn Affan éliminer certaines choses ou rajouter quelque chose? D'abord, entre nous, certains ne te saluent pas, ou ils t'accusent de mubtadi', presque il va te dire kafir, pour des petites choses. Des petites choses, la taille de la barbe ou la taille du pantalon, il s'engage dans une animosité avec toi. Si c'était sur le Coran, vous croyez qu'ils auraient laissé faire? Ou que tout ça ne va pas être transmis à nous? Là, pour des futilités, et les gens se combattent et divergent, et les problèmes restent pendant longtemps, et ainsi de suite. Donc s'il n'y avait pas de problème dans la tête des compagnons, même si certains préféraient qu'il y ait encore plus, ça c'est des petites choses. Mais ils ont dit oui, le choix c'est bien, mais moi j'aurais préféré ça. Mais il n'y avait pas une remise en cause du travail de Uthman ibn Affan, ou une remise en cause des copies qui ont été écrites par la commission qu'il a diligentée pour ce faire. Donc vous voyez bien j'espère qu'avec cette présentation, les choses sont beaucoup plus claires. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous apprendre ce qu'on ignore. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Est-ce qu'il y a des questions? Tashkent, Ouzbékistan. Il y a encore partie là-bas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque des Ottomans, l'Empire ottoman était cette région du monde, dans l'Empire ottoman, il avait beaucoup de valeur. Donc il y avait des choses qui sont là-bas encore au Ouzbékistan.
Alors certains disent que c'est celui-là. Et ils disent qu'on y a trouvé même des traces du sang de Uthman ibn Affan. Parce qu'il était en train de lire lorsqu'on l'a tué. Et on a vu des traces du sang sur un parchemin. Donc c'est pour ça qu'on soupçonne que c'est ça la copie de Uthman ibn Affan. Pour d'autres, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Ils disent que ce n'est pas forcément le cas. Et vous avez vu dernièrement une copie qu'on a découverte dans la bibliothèque d'Angleterre. Mais celle-là, au moins ils ont dit elle est à l'époque des compagnons. Ils ont dit la datation a déterminé que c'était à l'époque des compagnons. Mais dans cette copie-là, vous voyez déjà qu'on a utilisé les couleurs. Et à cette époque, les couleurs n'étaient pas encore utilisées. Donc cette copie-là ne revient pas à l'époque des compagnons. Elle est venue beaucoup plus tard. Et il y a, je crois, je l'avais vu, je crois avoir vu des points diacritiques qui étaient apparus. Mais en tout état de cause, ils l'ont mis maintenant au grand public. Donc je crois qu'il y a même des savants, je crois un Indien ou un savant pakistanais de l'Angleterre qui est allé la réviser. Il était très ému d'ailleurs, j'ai vu une vidéo là-dessus. En prenant ce... Alors peut-être parce que la datation, c'est la datation du matériel. Donc peut-être que le matériel venait de l'époque du compagnon. Mais l'écriture, peut-être elle est venue beaucoup plus tard. Donc Allahu a'lam. Mais en tout cas, peut-être qu'on découvrira un jour des preuves encore plus formelles là-dessus. Mais en tout cas, alhamdoulilah, on n'a pas quelqu'un qui aurait trouvé ou quelque chose comme ça une copie qui contredit ce qu'on a aujourd'hui. On n'a pas ça. On n'a pas ça et jamais on n'a parlé de cela. Ce que nous avons, c'est le Coran authentique jusqu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les variantes et tout ça, ça ne veut pas dire qu'il y a des versions différentes du Coran. Non, c'est des variantes. On a compris le sens de ces variantes-là. C'était pour faciliter la tâche aux musulmans et leur faciliter l'accès à la lecture du Coran. Donc voilà, Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah, on abordera les lectures coraniques, le qira'at al-Qur'an, et on verra qu'est-ce que ça veut dire qira'at al-sab', qu'est-ce que ça veut dire qira'at al-ashr, qu'est-ce que ça veut dire qira'at al-ashr al-kubra, al-ashr al-sughra, c'est quoi al-shatibiyya, lorsqu'on dit selon al-shatibiyya, selon tayyibat al-nashr. Tous ces détails-là, Inch'Allah, on va les voir la semaine prochaine. Barakallahu fikum.